remercier toutes et tous pour être venus, pour avoir bravé les conditions météo, pour avoir répondu à cet appel à la grève, parce que je sais que c'est pas évident. Donc merci à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous saluons la mémoire de Marc, militant ouvrier engagé, qui aura marqué durablement le syndicalisme FO, libre et indépendant. Après une année 2013 de cadeaux faits aux patrons par le gouvernement, le président de la République annonçait le 31 décembre le pacte de responsabilité fondé sur le principe de l'allègement des charges sur le travail. À l'heure où un rapport de la Commission des affaires économiques du Parlement européen souligne que les inégalités se sont accrues fortement et que la réduction des prestations sociales et l'augmentation du chômage ont entraîné une forte hausse de la pauvreté et une régression sociale dans les pays ayant eu besoin d'être renfloués, le gouvernement, plus sensible aux arguments du MEDEF qu'aux attentes des salariés, chômeurs ou retraités, décide d'accentuer la politique de rigueur et d'austérité, cherchant au passage la caution des organisations syndicales pour mettre en œuvre son pacte. Liberté et indépendance sont pour Force ouvrière deux conditions incontournables de la crédibilité de l'action syndicale. Ainsi, quand on est d'accord, on le dit ou on signe. Et quand on n'est pas d'accord, on le dit tout autant et on ne signe pas. Aujourd'hui, 18 mars 2014, partout en France, les salariés, les retraités, les chômeurs font entendre leur voix et leurs revendications. Ils le font avec force, détermination et liberté. Leurs attentes sont nombreuses et elles sont également très concrètes. Aujourd'hui, la priorité va à l'emploi et au salaire. Les entreprises reçoivent chaque année plus de 172 milliards d'aides publiques sous la forme d'allègements ou d'exonérations fiscales et sociales sans aucune conditionnalité ni évaluation de l'efficacité de ces aides en matière d'emploi. Cela n'a jamais empêché le chômage et les licenciements. De même que personne ne peut affirmer que demain les employeurs vont spontanément augmenter les salaires, personne ne peut obliger une entreprise à embaucher. On n'arrive même pas à l'obliger à ne pas licencier. En Dordogne, avec une augmentation de 5% du nombre de chômeurs en un an, dont un quart ont plus de 50 ans, un chômage de longue durée également en augmentation qui représente 40% du nombre de demandeurs inscrits, plus que jamais, l'urgence, c'est l'emploi. Et dans la bataille pour l'emploi, il est indispensable de retrouver une croissance plus forte, donc de rompre avec l'austérité, de limiter la part des bénéfices allant aux actionnaires qui a fortement augmenté ces dernières années au détriment de l'investissement et des salaires. C'est l'augmentation du pouvoir d'achat qui relancera la consommation, qui nous permettra de retrouver la croissance pour créer des emplois. La revalorisation significative du SMIC, des retraites et le déblocage du point d'indice de la fonction publique sont une nécessité sociale et économique. Dans la bataille pour l'emploi, il est indispensable de se mobiliser pour préserver notre modèle social. Ce modèle hier mis en avant qui a permis d'amortir le choc de la crise et qui aujourd'hui coûterait trop cher. N'oublions pas que cette redistribution participe pleinement à l'économie de notre pays. Remettre en cause ce système reviendrait à se priver d'une source non négligeable du développement économique. La sécurité sociale est l'un des biens les plus précieux pour les travailleurs et leurs familles. Grâce à elle, ils peuvent se soigner, avoir une retraite, percevoir des allocations familiales. La Sécu n'est ni une charge, ni un outil de réduction du coût du travail. Il est impératif de maintenir son financement par la cotisation, tout simplement parce qu'une cotisation est plus difficile à remettre en cause qu'un impôt, et que la cotisation est ce qui confère un droit aux travailleurs. Alors, défendre la sécurité sociale comme l'emploi et les salaires, c'est aussi défendre la liberté, défendre l'égalité, défendre le pacte républicain. Et défendre le pacte républicain, c'est aussi exiger que chaque citoyen, où qu'il habite sur notre territoire, puisse bénéficier des différents services publics indispensables à la cohésion sociale. Dans ce cadre, la réduction de 50 milliards d'euros sur 3 ans des dépenses sociales et publiques va être destructrice pour la sécurité sociale et les services publics. Elle va accroître les inégalités, car le service public, c'est aussi le bien de ceux qui n'ont rien. Le remettre en cause, c'est renier les droits, c'est oublier l'égalité des droits.
Après une année 2013 de cadeaux faits aux patrons par le gouvernement, marquée par la loi de sécurisation de l'emploi, véritable attaque du Code du travail qui aura amené au final plus de flexibilité et très peu de sécurité. Après des avancées promises pour les salariés qui se traduisent par des reculs pour les contribuables. Après une réforme des retraites injuste et anti-jeunes. Face à la situation, aux revendications et attentes en matière de salaire, d'emploi, de sécurité sociale, de services publics républicains, nous nous devons de réagir, de peser sur les événements, d'exprimer clairement le rapport de force. Aujourd'hui, ça grogne. Aujourd'hui, le changement est attendu. Accorder de nouvelles exonérations de cotisations sociales patronales, geler les salaires dans le public et n'accorder aucun coup de pouce au SMIC. Annoncer 50 milliards de réduction des dépenses publiques et sociales sur 3 ans, miser en permanence sur la baisse du coût du travail, cela porte non. L'austérité économique et sociale. À Force ouvrière, nous combattons toute politique d'austérité, qu'elle soit de gauche comme de droite. C'est pour toutes ces raisons que Force ouvrière rejette le pacte de responsabilité qui donne des garanties au patronat et rien aux salariés. Dire non au pacte de responsabilité, c'est dire oui au progrès social, au salaire, à l'emploi, au service public et à la sécurité sociale. Dire non au pacte de responsabilité, c'est exiger maintenant un changement. Je terminerai sur les mots du camarade secrétaire général Marc Blondel qui aurait dit aujourd'hui « Bon courage mes camarades et surtout continuez d'être rebelles ». Merci.